Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des liens de la semaine. Donc je vous propose qu'on aille directement sur mon ordinateur. Alors la semaine dernière, on avait terminé sur la simulation d'une épidémie. Alors j'ai partagé beaucoup d'autres liens. Alors c'était le 1er avril, hein, ne m'en veuillez pas, mais je suis tombé sur ce site qui s'appelle Direct News avec qui met des petites fausses news. Donc là, vous voyez, c'est le Zimbabwe envoie 400 000 masques à la France. Évidemment, c'est faux. C'est un poisson d'avril. Et en fait, si vous voulez partager d'autres poissons d'avril, voilà, directnews.fr propose des poissons d'avril qui vont reprendre exactement le même titre et un petit texte d'introduction et se partager dans vos réseaux sociaux. Voilà, des petites choses marrantes. Donc j'en ai partagé deux. C'est un peu tard maintenant, le 1er avril est terminé, mais ce sera encore en ligne demain. Voilà, même chose ici, hein, Didier Raoult, son passé de marabout, crée la polémique. C'est encore du fake de Poisson d'Avril. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là? Bah écoutez, on a Coursera qui est en train d'offrir pendant le confinement une formation pour vous former à l'épidémiologie, donc c'est-à-dire tout ce qui est virus, épidémie et compagnie. Donc si ça vous dit de vous lancer, voilà, vous pouvez souscrire à ce cours, c'est gratos et vous en saurez plus que la plupart des gens sur les épidémies. Ça vous évitera de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Contrôle ce que les forces de l'ordre ont le droit de faire ou pas. Oui, parce que les forces de l'ordre ne sont pas toutes très bien informées des droits des gens. Et donc il y a quand même des choses, des situations un peu bizarres. Voilà, par exemple, une demoiselle qui... Non, un mec, c'est un mec qui part chercher des serviettes hygiéniques pour sa femme, je suppose, hein, ou pour lui, je ne sais pas, et qui tombe sur la police qui lui fait la leçon parce que ce ne serait pas des choses vitales, voilà, des petites choses comme ça. Donc il y a eu un petit rappel sur France Inter de ce que vous avez le droit de faire ou pas. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est intéressant. WebOzor, on a fait un épisode spécial la semaine dernière sur le bien-être et ergonomie, donc la bonne posture, ce qu'il faut faire pour justement ne pas avoir mal au dos, le matériel, etc. Donc vous pouvez aller voir ça, c'est sur la chaîne YouTube des WebOzor ou en podcast aussi partout, et puis sur mon blog, sur les articles WebOzor. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un article que j'ai publié sur mon site hein, qui s'appelle Motion, le bloqueur de sites web intelligent. Et donc c'est tout simplement un bloqueur de site web. Voilà, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous avez du mal à, on va dire, à travailler, hein, tout simplement, et que vous traînez sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, eh bien vous pouvez installer ça, ça met des garde-fous. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a Boiron qui va produire un gel hydroalcoolique, voilà, et j'ai pas pu m'empêcher de faire une petite blague en disant mais avec quoi est-ce que je vais sucrer mes yaourts maintenant qu'ils ne fabriquent plus d'oscillococcinum? C'était une blague. Alors ensuite, Lignage OS, voilà, si vous êtes sous Android et que vous aimez les ROM alternatives pour mettre sur votre smartphone Android, il y a Lignage OS qui vient de sortir en version Android 10. Voilà. Donc c'est Clubic qui a fait un article là-dessus. Article assez court, mais bon, voilà, c'était pour info. Si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes. Mouloud Achour qui a fait un live avec Clément Viktorovitch, où il parle de Gérald Darmanin notamment. C'est à voir, vidéo sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Apple qui lâche du lest pour le streaming vidéo sur l'Apple Store. Donc ça, j'en ai parlé aujourd'hui avec Patrick dans son rendez-vous tech. C'est l'épisode de Rendez-vous Tech avec Patrick Béja. Et effectivement, vous savez sûrement que on ne pouvait pas, par exemple, acheter des choses sur Amazon Prime Video parce que Apple facturait en fait. Et on était obligé de passer par Apple et il y avait une espèce de franchise à payer et là une commission. Et donc ils viennent de s'affranchir, pardon, je cherchais mes mots, de la fameuse commission de 30%. Donc Amazon est content, Apple a l'air content aussi. À voir ce que ça cache. Nintendo 64, article aussi sur mon site, où il y a un mec qui s'est amusé, un modeur qui s'est amusé à intégrer toute la Nintendo 64 dans une version portable. Je vais essayer de vous montrer ça. Une version portable de la N64, donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas la première fois que ça se fait, ça, hein, c'est quelque chose, c'est un classique, on va dire. Mais là, c'est la première fois qu'il le fait dans un si petit espace. Et il a réussi cet exploit parce qu'en fait, il a ressoudé
des pistes avec des fils, avec du fil en fait, ce qui avait jamais été fait en fait. Donc il a complètement découpé la carte mère pour l'intégrer dedans et il a refait les pistes avec du fil électrique et donc ça a donné ceci, une espèce de Game Boy, pardon, de Game Boy Advance SP, voilà. Et voici comment est-ce qu'il a installé tout ça dedans. Je trouvais ça plutôt original, plutôt sympa, et puis voilà, ça donne des idées pour cet été. Un édito sur mon site que je vais vous passer. Alors la semaine dernière, j'étais plus productif que cette semaine en termes de vidéos sur ma chaîne YouTube, hein, désolé. Mais j'ai publié une série de vidéos sur VirtualBox et donc des articles associés, hein, donc notamment un article VirtualBox qui vous explique comment convertir un disque à taille fixe en disque à taille dynamique, voilà, avec des petites lignes de commande, etc. Et c'est en vidéo aussi sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une asso qui s'est lancée, enfin une opération qui a été lancée par des entrepreneurs du web qui s'appelle Mask for France, for Friends, je ne sais pas comment on dit ça. France, il est allemand, donc ça doit être for Friends. Voilà. Et donc c'est un Ulule, voilà, donc il y a un objectif. Et l'idée c'était de collecter 30 000 euros pour acheter des masques pour les soignants. Apparemment ça a été réussi. Moi j'ai filé un peu d'argent. Et si vous pouvez encore donner, hein, donc vous pouvez encore contribuer. Et je sais que de sources sûres, hein, parce que voilà, je connais des personnes qui sont impliquées, que c'est parfaitement fiable. Voilà, c'est pas une opération où le mec va partir avec la cagnotte, c'est l'idée. Smash, le plus sérieux concurrent à WeTransfer, lance des applications Android et iOS. C'est sur Clubing, donc si vous ne connaissez pas Smash, c'est un service made in France, similaire en fait à WeTransfer, à Firefox Send, ce genre de trucs pour transférer des gros fichiers. Et donc ils viennent de sortir leur application mobile. Voilà, pour info. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Journal d'un Covid+, j'ai retrouvé le goût de me battre contre l'incurie du gouvernement. Donc voilà, quelqu'un qui a attrapé le Covid et qui guérit, qui est en train de guérir et qui fait son petit témoignage sur tout ce qui est arrivé dans sa vie. Et il a la rage en fait. Donc voilà, je vous laisserai aller lire ça, c'est sûr. Bastamag. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Bitcoin Block Reward Halving. Alors c'est un compteur en fait qui vous montre en fait à partir de quel moment on va dire le niveau d'inflation du Bitcoin va commencer à se réduire en fait. Donc en rouge, on a le taux d'inflation du Bitcoin et en bleu, on a sa base monétaire. Donc c'est-à-dire que plus on va aller dans le temps, plus le Bitcoin va être stable en termes d'inflation, hein, et va quelque part se rapprocher d'une vraie monnaie. Voilà, donc quand je dis plus on va aller dans le temps, c'est-à-dire plus on va aller dans un nombre fixe de bitcoins générés, hein. Comme vous le savez, il y en a, je crois, 20 millions, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus de tête, ou 21 millions, il me semble. Voilà, et donc on devrait y arriver dans 35 jours. Enfin, pas dans les 21 millions, hein, pardon, mais on devrait arriver dans environ des 35 jours à un niveau d'inflation qui sera quand même bien, bien, bien diminué. Donc on doit être à peu près 2021, on doit être à peu près ici, là, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a une vidéo sur YouTube qui est un live en fait du coronavirus. Donc apparemment c'est plus en live au moment où j'enregistre la vidéo, mais c'est dommage. Peut-être que ça a changé depuis. Voilà, ça a changé. L'URL a changé. Voilà. Et donc c'est un live. Je sais pas qui est cette dame, mais elle n'était pas là la dernière fois. Elle doit être en train de témoigner. C'est l'OMS qui doit être en train de faire un live aussi. Mais en gros, on a les stats. Vous avez toutes les stats par pays, etc. Donc si vous voulez vous faire des tableaux de bord, cellules de crise, etc. C'est le genre de truc que vous pouvez mettre en plein écran sur votre télé. C'est anxiogène, hein, bien sûr, mais on voit que la France garde toujours sa position de cinquième. Voilà, avec 98 000 infectés, 8 911 décès et 17 250, j'allais dire réparés, mais en tout cas guéris pour l'instant. Parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais on peut rechoper cette saloperie, même quand on l'a déjà eu. Il n'y a pas beaucoup d'immunité, donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lemonde.fr qui a publié un article sur le gouvernement qui s'énerve, hein, parce que vous le savez, les fonctionnaires au sens large, hein, mais surtout les policiers qui sont très exposés en ce moment, n'ont pas de masque, n'ont pas
d'équipements de protection. Et évidemment, ça commence à discuter de droits de retrait et compagnie, et ça énerve beaucoup le gouvernement qui menace. Voilà, mais ces pauvres policiers qui ont des équipements pour se protéger, par exemple des criminels qui voudraient leur tirer dessus avec des gilets pare-balles, ils ont des armes de défense, etc. Et malheureusement, face au virus, ils n'ont pas grand-chose pour se défendre. Un article, une astuce qui est un petit peu ancienne, mais dont on peut continuer à parler, parce que ça marche encore, c'est un verrouillage automatique de Windows lorsqu'on s'éloigne grâce au Bluetooth en fait. C'est-à-dire vous associez un peu le Bluetooth de votre smartphone avec votre ordinateur, et si vous emportez votre smartphone, eh bien le Bluetooth se coupe de l'ordinateur, enfin ça s'éloigne, et forcément l'ordinateur peut se verrouiller. Voilà. Évidemment, le Bluetooth a quand même une sacrée portée, donc faut partir loin pour que ça se verrouille, mais c'est plutôt sympa. La Maison Blanche qui commence à presser les Américains pour qu'ils se couvrent le visage, donc c'est-à-dire qu'ils portent un masque pendant leur déplacement dans la rue en public. Voilà, c'est un article du Washington Post, pardon. Et ça, vous pouvez être sûr que ça va pas tarder à arriver en France, vu les discours ambiants, il y a des chances que on soit bientôt contraint de porter un masque, ce qui sera une bonne chose. Alors ça, une initiative c'est un projet, alors je sais pas comment ça se passe, mais en gros, si vous avez eu le Covid, vous pouvez envoyer des échantillons de voix. Voilà, et l'idée en fait avec du deep learning, c'est de faire une application qui va être capable, grâce à votre voix, de détecter si vous avez ou pas la maladie, en fait, le Covid-19. Voilà, pourquoi pas, parce qu'apparemment, le fait d'être malade, d'avoir les symptômes, etc., ça modifie la voix, et il y aurait des marqueurs en fait dans votre voix. Et donc voilà, c'est une initiative de recherche. Si vous voulez contribuer parce que vous avez eu le Covid, c'est sur soniphi.com, soniphi.com. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lettre ouverte à Muriel Pénicaud de plein de monde, hein. C'est pas que Philippe Martinez de la CGT, il y a plein de gens, il y a Confédération Paysanne, Attaque, voilà, des économistes, les Amis de la Terre France, voilà, qui ont fait une lettre en fait à notre ministre du Travail, pardon, je cherchais, Muriel Pénicaud, parce que voilà, c'est compliqué pour eux d'être contraints à aller au travail avec la maladie, et ils ont publié cette lettre ouverte qui, je pense, n'aura pas été lue par Muriel Pénicaud, mais peut-être que ça vous intéressera. Il y a Ubisoft qui propose pendant ce mois de confinement des jeux, plein de jeux, voilà. Donc soit des jeux à tester le temps d'eux, donc des espèces de démos ouvertes qui vont durer le temps du confinement, soit des jeux gratuits complets, quoi. Donc voilà, on a Chess Royale, Rabbids Coding que je ne connaissais pas, une démo de Ghost Recon Breakpoint, une démo de Trials Phishing, non, je sais pas, j'arrive pas à lire ce truc, je ne sais pas ce que c'est. The Crew 2, pareil, beaucoup de démos. Voilà, ça bouge, hein, tous les jours ça change, donc il y aura peut-être d'autres choses après, je ne sais pas, on verra. Merci Ubisoft, c'est sympa. Un article sur le CNRS, sur le site du CNRS, où on parle des masques chirurgicaux, donc les fameux masques FFP2 et masques chirurgicaux qui protègent moins bien de l'extérieur vers l'intérieur, mais qui empêchent justement quelqu'un de malade de répandre ces microbes. Et des scientifiques du CNRS font un petit récap là-dessus, et notamment sur tout ce qui est recyclage, hein. Est-ce qu'on peut nettoyer son masque, est-ce qu'on peut le stériliser, etc. Donc c'est à lire, c'est sur le journal du CNRS. Ensuite, une blague. Si vous voulez faire une blague à votre colocataire, vous pouvez lui mettre les DNS de Cloudflare, qui a lancé Cloudflare for Families, hein. Donc Cloudflare propose un DNS 1.1.1 depuis longtemps. Et là, ils nous ont lancé donc ce DNS for Families, qui en fait est le DNS voilà, 1.1.2. Voilà. Point 2, vous allez bloquer les malwares et les contenus pour adultes. Si vous voulez bloquer uniquement les malwares mais avoir accès à tout au contenu pour adultes, c'est le 1.1.1.1. Il y a ce DNS secondaire aussi disponible. Et ensuite, il y a celui-ci je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, c'est pas précisé sur l'article.
C'est pas précisé sur l'article de 01net, mais on va aller voir ça, hein, parce qu'on est des oufs, on peut cliquer. Alors c'est marrant, ils appellent ça le 1.1 for families. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc en gros il y a two flavors, donc deux parfums, le 1.1.2 où il n'y a pas de malware, le 1.1.3 où il n'y a pas de malware ni de contenu adulte, et c'est tout, je crois. Ah, après il y a ceux pour l'IPv6, voilà. Et le 1.1.1, ah, alors en fait ça a switché, ah je suis désolé, je prends le truc en live en fait. Donc j'ai l'impression qu'en fait le 1.1.1.1, ils l'ont basculé en fait pour protéger aussi les familles. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne comprends plus rien à ce truc de DNS, il faut que je relise l'article. Mais voilà, si vous voulez creuser ça, ça vous fait du filtre parental, du filtrage parental, pas compliqué. Voilà. Il y a des différences entre l'article de Cloudflare et l'article de 01net, donc je vous laisserai aller vérifier ça. Linux Mint qui dit adieu aux applications 32 bits, c'est sur le forum de Team AZ. Voilà, donc c'est la release Uliana, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais voilà, il n'y a plus d'application 32 bits, maintenant on passe en 64 bits. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, ça va dans le sens du vent. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon panier en ce moment? J'ai l'iPhone 9 qui sera bientôt lancé et qui va s'appeler l'iPhone SE. Voilà, donc SE qui est donc là les iPhones souvent qui sont un peu moins chers. Voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes iPhone, il faut aller voir ça. Ensuite, on a un article de pcgamer.com qui nous explique gentiment que il n'a jamais été aussi simple pardon, de basculer sous Linux pour les gamers, avec des distribs comme System76, Purism ou Dell qui vont carrément des PC équipés. Voilà, à vous de voir si vous voulez vous faire une config Linux pour jouer, pourquoi pas. Addictive Tips qui a publié un article intéressant qui vous explique comment remapper, c'est-à-dire reconfigurer un clavier pour Windows, pour PC Windows, donc avec la petite touche Windows, etc., pour le faire fonctionner de manière correcte sous macOS. Voilà, si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Courrier International qui a publié un article qui explique que le fait de détruire nos écosystèmes, donc détruire la forêt, enfin tuer des animaux, etc., ça favorise les épidémies parce que les animaux quittent leur habitat et donc sont plus proches finalement des humains et donc ont plus tendance à les contaminer. Voilà. C'est sur Courrier International. Il y a Le Parisien aussi, où alors ça c'était quand ça? C'était le 3 avril, donc il y a quelques jours quand même, quand j'étais en train de bondir en entendant les annonces du gouvernement qui disaient que les masques ne servaient à rien. Je relayais ce genre d'article où il y a des experts, notamment un expert chinois qui explique que le masque ça sert, et comme je vous l'ai déjà dit dans différentes vidéos, le masque ça sert. Donc si vous sortez, mettez un masque, rien à foutre de ce que dit Sibet, mettez un masque. Ensuite, on a un tweet ici. Je vais essayer de. J'ai l'ordi qui rame, je suis désolé. Regardez. Ouh, c'est beau, c'est la petite molette multicolore. Oui, un tweet et un thread en fait, parce que Twitter a affiché ce message à l'attention des utilisateurs de Firefox en disant que il y avait une mise en cache de Twitter qui avait été stocké accidentellement dans Firefox et qui du coup pouvait divulguer des informations non publiques dans le cache du navigateur. Voilà, et cette communication de Twitter est orientée vers Firefox. C'est un peu tourné de telle façon pour faire croire en fait aux gens que c'est Firefox le problème et c'est de la faute de Firefox, mais non, c'est de la faute des développeurs de Twitter. Et donc on a Puff Magic Fingers qui a fait, que je ne connais pas, mais qui a fait un article là-dessus, enfin un thread, où il reprend cette analyse, donc j'ai partagé ça. Voilà, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Désolé, je lis en même temps et j'ai du mal à tout faire en même temps. On a Facebook qui a lancé une application dédiée Messenger sous Windows et macOS. Oui, alors il y avait une application Windows pour Messenger, mais qui était en fait une application unifiée pour Windows Mobile et Windows. Mais là, c'est une vraie application native
que vous pouvez télécharger chez Facebook directement, mais apparemment aussi chez 01net. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les meilleurs OS, les meilleurs distrib Linux pour le Raspberry. Donc ça c'est sur Itsfos que vous pouvez voir ça, c'est sur le blog d'Itsfos. Et ça passe en revue un peu tous les OS. Donc il y a Raspbian que vous connaissez sûrement, qui est l'OS, le Raspberry Pi OS officiel. Mais après on a Ubuntu Mate qui est un Ubuntu pour Raspberry. Un serveur Ubuntu évidemment, oui, ça tourne sans problème. LibreElec pour tout ce qui est Media Center. OSMC que je ne connais pas qui est apparemment aussi pour faire du Media Center. RISC-OS pour ARM. Et puis Mozilla WebThings Gateway qui est pour tout ce qui est projet IoT. Et voilà, bon, je ne vais pas tous les faire, mais c'est intéressant, c'est sur Itsfos. Non, pas un jeu, pardon, qu'est-ce que je raconte? Un portage de Swift. Donc Swift qui est le langage de développement d'Apple, hein, le tout nouveau, tout frais, hein, qui remplace, j'ai oublié le nom de l'ancien langage, désolé, mais qui remplace l'ancien langage d'Apple. Et en fait, quelqu'un s'est amusé à mettre ça, à faire tourner Swift, en fait, à compiler du Swift, à faire tourner du Swift sur macOS 9, donc l'ancien, très très ancien PowerPC, enfin très ancien Mac sous PowerPC, etc. Donc c'est possible apparemment. Donc j'ai pas testé, hein, mais vous pouvez vous y essayer si vous voulez. Un truc marrant, c'est qu'avec le confinement, on n'a plus le droit d'aller au cinéma, hein, forcément. Donc évidemment, ça met pas mal à l'aise les films qui devaient sortir pendant cette période du confinement. Et donc le CNC a publié une liste de films qui vont sortir en payant, hein, sur les plateformes. Mais il y a beaucoup de films français, mais voilà, il y a cette liste et qui donc du coup ne va pas respecter la chronologie des médias. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas sortir au cinéma, puis après 6 mois plus tard en DVD, etc., en VOD et compagnie. Là, ça va sortir direct en DVD, en VOD, donc voilà. Et il y a Sonic le film, pour info. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir Sonic, sachez que ce sera bientôt disponible sur les plateformes. Ça l'est peut-être déjà, je n'en sais rien. Voilà, à voir. Je n'ai pas creusé. Invisible Man, tiens, je voulais le voir aussi, celui-là, il avait l'air bien. Voilà, il y a de quoi faire. C'est vrai que mon abonnement Disney+, en plus, je vais avoir des choses à regarder. Expert en sécurité qui s'est amusé pendant un an à décortiquer le noyau de Windows. Alors je crois que c'est du 32 bits, hein, c'est Windows 32. Il y a débusqué plus de 15 failles de sécurité et donc il a mis tout ça sur un dépôt GitHub. Donc si ça vous intéresse, voilà, tout est sur son GitHub. Ça a été évidemment corrigé depuis, mais pour la science, c'est plutôt intéressant de regarder ça. Un article qui explique comment en fait Google Maps a changé ses tarifs au niveau de son API et donc ça coûte beaucoup plus cher. Et donc il y a une compagnie de bus qui est située dans je sais plus quel pays. Enfin, c'est un service de mapping pour les bus, hein, qui vous indique à quel moment vous arrivez à l'arrêt de bus, etc. Et donc ils ont repensé leur façon de faire appel à cette API et donc ils économisent 94% de coûts sur l'API, voilà, tout simplement. En gros, ils ont mutualisé les segments. En fait, ils ont divisé les trajets des bus en segments et ils ont mutualisé ces segments parce qu'il y avait des bus qui empruntaient les mêmes segments. Donc ça leur a permis de réduire les coûts. Certaines mauvaises langues pourraient dire que ça avait été mal pensé dès le départ par les développeurs et que là ils s'en sont rendus compte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Maliki qui fait de la bande dessinée, qui a publié une BD, voilà, sur la prévoyance. Personne n'aurait pu prévoir cette pandémie, hein, qui est un argument qu'on entend beaucoup en ce moment à la télé. Et, en gros, dans sa petite BD, et qui explique pourquoi on se fout de notre gueule. Voilà. Donc si vous faites partie des gens qui pensent que personne n'aurait pu prévoir cette pandémie, allez lire ça, c'est sur le blog de maliki.com. Comment faire tourner une application macOS sous Linux? Alors ça, j'y ai passé un petit bout de temps à tester ce truc, mais en gros, c'est un projet qui s'appelle Darling. C'est sur mon blog, hein, j'en ai parlé sur mon blog. Mais Darling, apparemment le site est down, je ne sais pas pourquoi. On va aller voir, voilà.
le wiki HS, mais le site fonctionne toujours. Et ça permet de faire tourner des applications en ligne de commande, hein, mais sous des applications macOS ligne de commande sous Linux. Voilà. Je l'ai installé, j'ai testé, ça marche bien. Maintenant, ça fait pas encore tout quoi. Donc à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la bêta d'Ubuntu 20.04 qui est sortie et c'est important parce que c'est une version LTS, un long term support, et elle s'appelle la Focal Fossa. Voilà. Je sais plus ce que veut dire cette chose, Focal Fossa, mais voilà, je vous laisserai chercher, j'ai oublié. Moi j'ai mis à jour mon serveur avec ça, enfin un de mes serveurs avec ça pour tester, et ça s'est très bien passé. Alors c'est en bêta, hein, pour l'instant encore, elle n'est pas encore sortie officiellement, mais je vous invite à y passer dès que la version finale sera disponible. Alors pendant un de mes enregistrements, j'ai foiré un enregistrement avec OBS, et donc évidemment, bah, je me suis retrouvé avec une vidéo MP4 corrompue, et donc j'ai cherché un moyen de la réparer, et donc bah, je vous explique tout ça dans un tuto qui utilise Docker. Pourquoi Docker? Parce que ça peut paraître être un peu lourd, mais en fait j'utilise Docker parce que ça permet de faire fonctionner cette astuce aussi sur Windows. Je bois un petit coup parce que je suis en train de perdre connaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais remballer tout ça. Un article sur ryanpickren.com, donc sur le blog de Ryan Pickren, qui explique comment il a découvert une vulnérabilité en Safari qui lui donne accès à la caméra de iOS et de macOS via un site web sans que vous en soyez informé. Donc voilà, il passe en revue un peu tout ça. Voilà. Formidable, n'est-ce pas? Avec un simple lien. Donc faites attention, hein. Restez habillé devant votre ordinateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le gouvernement n'a aucune excuse pour le maintien du premier tour des municipales. Donc ça c'est un article qui a été rédigé dans Marianne par Philippe Lemoine que je suis sur Twitter et je vous invite à suivre sur Twitter sous le pseudo de PHL43. Je m'étais trompé la dernière fois. C'est aussi un blogueur. Il a un blog qui s'appelle Nec Pluribus Impa. Et c'est quelqu'un qui est en fait un doctorant en philosophie, mais spécialisé dans la logique et la science. Et il fait beaucoup d'analyses, etc. Enfin, en gros, c'est une grosse tête, c'est une grosse tronche, mais qui a un gros cerveau. Et en ce moment, des gens qui ont des gros cerveaux, bah, c'est intéressant. Parce que bah, ils ont plein de choses à nous raconter, notamment sur l'épidémie, hein. Et Philippe, donc là, a fait un article dans Marianne où il explique bah, que le premier tour des municipales était une belle connerie et il explique pourquoi. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez pour apprendre. Alors ça j'ai oublié, désolé, hein, ça fait un petit moment. Oui, c'est LinuxFR qui a publié bah, toute une série de chaînes YouTube que je vous invite à consulter sur de la science, hein, sur des contenus intéressants, instructifs, qui ne sont pas des contenus mainstream, c'est-à-dire c'est des chaînes YouTube un peu confidentielles avec peu d'abonnés. Voilà, donc j'en connais aucune hein, pour tout vous dire. Mais il pose pas mal de choses, notamment bah, en ce moment sur le coronavirus, mais pas que. Donc allez voir ça, c'est sur LinuxFR et le titre c'est Regardez pour apprendre ces contenus que vous devriez connaître. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un article intéressant sur le blog de Windows, enfin sur les blogs blogs de Windows, donc blog de Microsoft, qui explique comment bah, développer, comment fonctionne et comment développer une application hostée. Donc, c'est-à-dire une application qui en fait intègre à l'intérieur d'elle-même qu'une partie en fait euh, qu'une partie de son code et qui a en fait besoin d'une extension, enfin en fait qui se comporte un peu comme une extension si vous voulez. C'est-à-dire que euh, vous devez avoir une base déjà installée, un soft ou un driver enfin une base déjà installée sur le système hôte et l'application hostée elle n'est qu'une espèce d'extension qui va faire appel bah, à l'OS mais aussi à cette base installée pour fonctionner. Voilà. Donc ça peut permettre par exemple de faire des applis qui vont fonctionner avec des plugins, etc. Voilà, donc ça c'est sur le blog de Microsoft. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un article sur un petit blog WordPress qui explique comment il a récupéré plus de 300 000 dollars de Bitcoin en craquant, alors j'ai oublié, mais c'est pas forcément, enfin en dérivant une clé Bitcoin, etc. Donc je vous laisserai lire là, ça c'est tout en anglais, mais c'est sur
reperiendi.wordpress.com. Voilà, c'est écrit ici, reperiendi. Ouais, vous voyez pas, désolé, mais bon, tant pis pour vous. Vous verrez dans la liste, voilà, c'est ici, c'est écrit ici, reperiendi. C'est dans la liste des liens qui seront sous la vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Le Parisien qui nous raconte cette histoire, qui nous conte cette histoire d'un chef d'entreprise qui s'appelle Philippe Pécheux, qui est basé dans les Côtes d'Armor et qui a voulu rendre service en commandant des masques pour les donner, pour les revendre à prix coûtant à des soignants, à des hôpitaux, etc. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il avait du réseau, des contacts en Chine pour de la fabrication de masques, hein. Il avait déjà un circuit d'approvisionnement. Et donc il a tenté le coup, sauf que apparemment c'est interdit. Donc la gendarmerie les a saisis et voilà. Et donc il y a le parquet qui a ouvert une enquête. Donc ce monsieur risquait d'être embêté pour avoir rendu service. Voilà. Donc moralité, ne rendez pas service, ne faites rien. Laissez le gouvernement agir. On n'est pas dans la merde. Ensuite, il y a évidemment des inspecteurs du travail qui font leur boulot d'inspecteurs du travail et qui le font bien parce que voilà, quand les gens sont en danger dans les entreprises, l'inspecteur du travail estime que voilà, c'est dangereux, il faut pas bosser, mais évidemment, l'administration menace, fait pression sur ces inspecteurs parce qu'ils font trop bien leur travail. Voilà, faudrait surtout pas mettre en sécurité des gens qui seraient tentés de travailler. Donc c'est encore un article un peu où on se marche sur la tête, on marche sur la tête, mais bon, c'est sur politis.fr. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Windows 10, Microsoft se prépare à apporter des améliorations importantes aux fonctionnalités de son OS, notamment au système de notification, à l'indexeur Windows et d'autres choses encore. Oui, des mises à jour sont prévues. C'est sur le blog de développer.com. Et donc ce sera également aussi prévu dans Windows 10X, hein, qui est pour tout ce qui est double écran. Donc allez lire ça, voilà. Amélioration des performances de l'indexeur, amélioration de la fiabilité du système, pardon. Collaboration avec d'autres sociétés pour apporter des modifications à la base de code ICU et prendre en charge les besoins de localisation de Microsoft, donc tout ce qui est besoin de traduction, etc. Presse-papier cloud, ça c'est trop pratique. Et voilà, enfin bref. Voilà. Si vous vous intéressez à Windows, vous savez ce qui vous attend. Artus, qui est un... Oh non, la vidéo a été supprimée. Elle a fait un bad buzz. Oh non, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Je vais vous la raconter du coup. Artus, qui est un humoriste qui a fait un espèce de faux tuto où il explique comment se faire un masque avec une couche pour enfant. Et donc, il se met la couche. Vous la verrez pas la vidéo, donc je vais vous la spoiler, hein, tant pis. Donc, il explique, voilà, met la couche, donc il attache les scratchs de la couche derrière, donc il se retrouve avec une couche. Donc, jusqu'à ce moment-là, tu te dis, bon, il veut peut-être faire bien, mais enfin, ça marche pas parce que tu respires pas à travers une couche, quoi. Et en fait, au moment où il l'enlève, il a plein de merde. Enfin, c'est pas de la merde, hein, c'est du chocolat, j'espère pour lui. Mais voilà, c'est ça le gag, en fait, c'est qu'il se retrouve avec une couche. Enfin, il a pris une couche usagée, quoi, en gros, pour faire sa démo. Voilà, et je pense que ça n'a pas dû plaire au pisse-vinaigre de censeur, et donc il a dû peut-être retirer cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Marvel qui offre des comics gratos. Donc si vous aimez les comic books, c'est sur son application Marvel Unlimited. C'est accessible aussi via le site web sans s'inscrire. Mais vous avez des arcs narratifs complets. Donc là par exemple on est les Avengers versus X-Men et il y a tous les bouquins. Et donc vous pouvez après lire ça directement dans votre navigateur ou sur votre application mobile ou iPad ou Android, etc. Ouais. Donc voilà, plein de, plein de petites BD, c'est chouette. Alors ça se passe un peu comme ça de case en case, hein, si vous aimez, mais sinon vous pouvez les regarder carrément au complet. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit panier? J'ai Zoom. Alors Zoom, vous savez, ce logiciel ce service qui permet de faire de la visioconf dont tout le monde s'est jeté dessus parce que ça marche très bien Zoom. Sauf que il y a plein de problèmes de sécu au sein de Zoom. Alors déjà, il y a des trucs qui s'installent sur votre ordinateur en local qui sont pas forcément très propres, hein,
qui, on va dire, s'installe assez bas niveau sur votre système, notamment sur macOS. Donc c'est assez risqué d'installer ça parce que ça pourrait ouvrir des failles de sécurité. Et puis ensuite, c'est censé être chiffré de bout en bout, mais finalement pas tant que ça, parce qu'il y a des clés aussi qui sont stockées sur des serveurs en Chine. Enfin, c'est un peu le bordel, donc Zoom a communiqué là-dessus en disant qu'ils allaient faire des mises à jour, etc., améliorer leur truc. Donc apprendre avec des pincettes, Zoom. Voilà, on en parle aussi dans le dernier rendez-vous tech si vous voulez aller écouter. Ça c'est un client HTTP en ligne de commande, voilà, si vous voulez faire si vous voulez faire la connexion HTTP directement depuis votre terminal, bah, c'est possible, hein. Voilà, j'explique un peu comment ça fonctionne, c'est sur mon blog, je vous donne toutes les lignes de commande, tous les tutos. Voilà, c'est sur corben.info. Encore sur corben.info, Ubuntu DDE, qui est une distrib qui est donc un Ubuntu 20.04 bêta, hein, donc la toute dernière, mais qui intègre en fait DDE, qui est en fait l'environnement de bureau de Deepin. Deepin, c'est une version de Debian avec une interface graphique qui est un environnement de bureau qui est plutôt joli et qui avait un peu buzzé à l'époque. Ça vient de Wuhan, en plus c'est marrant, c'est développé par une boîte qui est basée à Wuhan, qu'on commence à bien connaître. Et donc, bah, ils ont gardé en fait cette interface qui est jolie et ils l'ont intégrée dans la dernière version d'Ubuntu. Voilà. Donc, si vous voulez un Ubuntu qui ressemble un peu à un macOS qui est assez joli, ça s'appelle Ubuntu DDE. What else? Trois histoires de trashing. Et oui, le trashing, vous ne connaissez peut-être pas cette pratique, mais ça consiste à aller fouiller les poubelles. Et donc, le blog arzouille.org. Je peux pas vous montrer non plus l'URL, désolé, mais bon, arzouille.org, ça s'écrit ARSOUYES, a mis en ligne tout un article où il parle notamment, trois petites histoires, voilà, un PC retrouvé dans une poubelle, un laboratoire universitaire, un centre militaire, etc. Euh, on trouve des choses formidables dans les poubelles, surtout dans les disques durs. Voilà. C'est-à-dire que si vous récupérez des vieux disques durs, et des outils permettent de récupérer les données qu'il y a dessus. Et ben parfois, il y a des bonnes surprises en termes de documentation. Voilà, voire de portefeuille Bitcoin aussi, pourquoi pas. Cette vidéo m'a beaucoup plu. C'est une vidéo de David Lafarge, qui en fait est un youtubeur, on peut dire ça comme ça, un internaute, qui parle de son expérience en base jump et en déplacement en van. Voilà, il vit dans son van. Il a pour passion le base jump. Je sais pas, il n'y a pas plus d'infos que ça sur sa chaîne, mais voilà, il fait plein de vidéos, vous voyez, sur le base jump et compagnie. Donc il est bien roots et en ce moment il est confiné sur un parking dans son camion et les gendarmes sont venus le voir pour le faire dégager. Le problème c'est que son camion c'est sa maison donc voilà, mais le problème c'est que les gendarmes sont venus lui parler de manière assez, on va dire, comment dire pour rester poli, de manière assez violente, hein, quand même, assez cash. Et donc il montre un peu tout ça, voilà. Donc le mec vient lui postillonner dessus et il lui parle très très mal, hein. Voilà. Heureusement c'était filmé, hein, bien sûr. Et contrairement à ce qu'il dit, on peut filmer les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, c'est légal. Et oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est légal. Donc pourquoi s'en priver, ce serait dommage. Et donc il les a filmés et voilà. C'était un peu compliqué pour lui cette situation parce que d'un côté il devait respecter la loi en termes de confinement, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se déplacer parce que là le gendarme était en train de lui demander carrément de traverser la France pour changer de région et de retourner à l'adresse sur sa carte grise, adresse qu'il n'a pas, hein, parce que il n'a pas de chez lui, hein, c'est une adresse, je vais pas dire factice, mais juste pour la paperasse, quoi. Voilà, et donc voilà, il raconte un peu toute son expérience, et c'est intéressant, c'est sur la chaîne de David Lafarge. Voilà, allez voir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a YouTube qui va supprimer les vidéos conspirationnistes sur la 5G. Et ouais, un peu comme le délire autour de Linky, plein de conspirationnistes pensent que la 5G va les tuer et surtout va accentuer la pandémie de Covid-19. Alors c'est parti, cette conspiration sur la 5G, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est parti d'un truc en Chine, je crois. Enfin, premier, il y a deux rumeurs en fait. La première, c'était, si je me souviens bien, sur, ouais, en fait,
sur le déclenchement de l'épidémie de Covid-19 en elle-même, qui aurait été provoquée volontairement par les Chinois pour étouffer le fait que la 5G est dangereuse. Voilà, en gros, c'est ça le délire. Et ensuite, ça a évolué en une nouvelle théorie qui explique qu'en fait, la 5G accentue les symptômes et donc les risques du Covid-19. Voilà. Et donc YouTube va supprimer ses vidéos conspirationnistes, ce qui est une bonne chose. Mais bon, ils le font pas non plus pour tout, donc voilà. Si vous jouez à Minecraft, il y a un mode d'Harry Potter qui est sorti et qui est absolument magnifique, voilà, qui va vous permettre d'évoluer dans l'environnement Harry Potter au sein de Minecraft. J'essaye de vous montrer un peu des choses. Voilà, sympa, non? Moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des recettes de... Alors, c'est des recettes de pain, mais en fait, c'est tout un outil qui s'appelle Bread Scheduler, qui en fait vous permet de créer votre levain. Alors, vous le savez peut-être pas, mais le levain, c'est quelque chose qu'on fabrique à partir de farine et d'eau, et qui en fait devient vivant à un moment, parce qu'il y a des bactéries qui se mettent dedans. Et ce levain, il faut le laisser vivre, il faut le nourrir, et voilà, il y a tout un process. Et donc, en fonction de ce que vous voulez faire, voilà, vous choisissez à quel moment vous voulez démarrer votre pain avec telle ou telle recette. Par exemple, si je veux commencer ce soir, j'ai tout un agenda après qui se crée et qui explique à partir de quel moment je dois créer mon levain, à partir de quel moment je dois le nourrir, etc. Quand est-ce que je peux l'utiliser, et voilà. Avec tout est timé, etc. Donc ça permet d'éviter les bêtises. Et donc c'est sur breadscheduler.com. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cockpit, alors ça c'est un article, je vais vous raconter l'histoire. C'est-à-dire que c'est un article que j'ai écrit le 6 avril, ah non, non, pas 2020, mais je l'avais écrit en plus bizarrement le 6 avril 2015. C'est un article qui date de 2015. Mais je l'ai remis au goût du jour parce que j'ai retesté Cockpit avec des nouvelles captures, etc. Et donc je l'ai republié, donc il est ressorti le 6 avril 2020. Voilà. Donc vous pouvez lire ça. Cockpit est un outil qui s'installe sur un serveur et qui permet de manager un ou plusieurs serveurs et donc de suivre les perfs, de faire les mises à jour, d'obtenir un shell, etc. Donc ça permet de faire du monitoring en fait de ces serveurs. New York City qui envisage, alors je crois que c'est annulé au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai vu ça, mais qui jusqu'à hier envisageait d'enterrer les gens dans les parcs parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières. Voilà, donc j'ai relais cette vidéo, enfin cet article, mais apparemment il serait revenu sur le sujet, donc à voir, je vous laisse voir ça. Étudiant.gouv.fr qui a publié une série de liens pour se cultiver gratuitement, donc si vous vous ennuyez, si vous voulez vous cultiver, c'est pas que pour les étudiants. Il y a de l'opéra, il y a des spectacles, il y a des visites de musées, il y a plein de choses pour se cultiver. Voilà, c'est sur étudiant.gouv.fr. Ensuite, l'Espagne qui va instaurer un revenu universel face au coronavirus. Un revenu universel, pardon, est intéressant parce que personne n'y comprend rien. Moi, j'étais resté sur une idée que c'était quelque chose de bien, parce que tout le monde touchait la même somme d'argent et ça permettait à chacun de subvenir à ses besoins avec cet argent, donc c'est-à-dire de manger et de se loger. Voilà, ceux ensuite qui veulent travailler et gagner plus pour, je sais pas, par exemple, se payer des vacances ou s'acheter des trucs, des gadgets électroniques, par exemple, bah, vont devoir bosser, mais quelque part, ça éviterait qu'il y ait des gens dans la rue, finalement, qui puissent pas se nourrir ou qui puissent pas se loger. Donc, quelque part, ça part d'une bonne idée. Mais rien qu'en tweetant cet article, j'ai eu plein de gens qui sont venus me parler aussi de salaire à vie, concept que je ne connaissais pas, qui sont venus m'expliquer pourquoi le revenu universel c'était pas non plus la panacée. Et donc moi je suis perdu au milieu de tout ça. Donc je vous laisserai creuser le sujet, je vais le creuser de mon côté aussi. Mais apparemment le revenu universel ne serait pas la solution, mais plutôt de ce qu'on m'a dit, un outil au service du méchant capitalisme. Donc je ne sais plus, je suis perdu, c'est foutu dans ma tête, c'est le bordel. Mais bon, l'Espagne réfléchit à ça, sachant que évidemment, avec le taux de chômage, la crise et compagnie, les gens vont bientôt plus pouvoir vivre de leur travail, donc vont bientôt plus pouvoir se nourrir, se loger, et donc évidemment, peut-être que le revenu universel est une solution temporaire ou non, je ne sais pas, mais pour
permettre à ce que tout le monde puisse s'en sortir et continuer à vivre dans de bonnes conditions, que ça soit pas un drame qui se rajoute au drame. Voilà. Et il y a de fortes chances que si l'Espagne réfléchit à ça et instaure ça, il y a de fortes chances qu'en France on fasse la même chose, hein, parce que de toute façon on va se prendre la crise exactement de la même manière que les Espagnols. On ne sera pas différent de là-dessus et que le reste du monde entier d'ailleurs. Mais connaissant nos administrateurs français, j'imagine que le revenu universel, hein, je ne sais pas si vous connaissez le sens du mot universel, mais gardez bien ça en tête, mais je pense que ce revenu universel, s'il est appliqué au droit français, ne sera plus universel, mais sera entièrement galvaudé par tout un tas d'exceptions comme à chaque fois. On verra, mais il y a des chances. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Astérix.com, qui est un site que je ne connaissais pas, qui lance son magazine gratuit. Donc, enfin, je ne sais pas si ça a vocation à rester gratuit, mais là, avec le confinement et notamment le décès de Albert Uderzo, ils ont mis leur PDF en gratos. Donc, si vous avez des enfants qui aiment les BD, ou même vous, hein, qui aiment les BD, les petits jeux aussi, parce qu'il y a tout, il y a des bandes dessinées d'Astérix. Je sais pas si elles sont inédites, mais je ne pense pas. Et puis aussi des petits jeux, des choses comme ça. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais c'est gratos. Et c'est. Tiens, c'est marrant. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Parce que c'est un PDF, mais ils ont laissé dans le nom du fichier .indd. Je sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas. Ah, quel dommage. .indd qui est en fait l'extension InDesign. Donc ça a été réalisé sous InDesign. Voilà, ça transparaît dans le nom du fichier. C'est marrant. Bref, petit aparté, je m'égare. Voilà, mais c'est sur astérix.com. Rosetta Atom qui veut combattre le Covid-19 avec des smartphones. Donc vous connaissez sans doute le projet Folding at Home qui permet en fait d'utiliser de la ressource machine pour faire du calcul, notamment sur tout ce qui est protéines et puis analyse de virus et compagnie. On a la même chose qui fonctionne sur smartphone et qui donc bouffe de la puissance smartphone et qui s'appelle Rosetta at Home. Voilà, si vous voulez tester, il y a une appli Android qui s'installe. Alors, apparemment, c'est Blink. Je sais pas de quand elle date celle-là, mais dans mes souvenirs, c'était assez ancien. Bon, vérifiez de quand ça date, si c'est toujours mis à jour. Mais voilà. Voilà. Bon, bref, je vous laisserai regarder ça. Ça s'appelle Rosetta at Home. Il y a Music Radar qui est un site en anglais qui regroupe toutes les offres actuelles pour les musiciens en fait, avec toutes les promos. Donc Logic Pro X gratuit pour 90 jours, Ableton gratos, Roland Zenbeat qui est une appli qui permet de faire de la musique sur iOS et Android. Enfin, il y a plein de trucs en fait, plein de deals, soit des promos, soit des applications gratuites qui sont disponibles. Donc c'est sur musicradar.com. On arrive bientôt à la fin. On a une analyse génomique de la propagation du SARS-CoV-2. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sur un site qui s'appelle nextstrain.org. Et en gros, ça va vous montrer l'évolution en fait du virus, mais par pays et surtout son évolution génétique en fait, et sa circulation. Donc tout ça, c'est des branches en fait. Des branches de transmission du virus. Et donc ça date du mois d'avril. Et donc on voit un peu qui a infecté qui, quel pays, comment ça s'est propagé, etc. Donc là on voit par exemple c'est parti d'Asie vers les États-Unis sur cette branche-là du virus. Voilà, grâce à la génétique, on est capable de savoir comment s'est propagé le virus. Voilà. Donc c'est sur nextstrain.org. Ensuite, un article que j'ai publié sur le blog qui parle d'un outil qui s'appelle Evans Above, qui en fait permet de voir un peu ce qui se passe dans le ciel, en fait, en termes de satellites, d'objets spatiaux, etc., de stations spatiales, pour localiser tout ça, et ensuite pouvoir évidemment observer ça avec vos propres yeux ou votre propre télescope directement depuis chez vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Cubes, qui est un jeu. Voilà, un jeu qui est assez standard, vous connaissez sûrement, qui est dispo sur Itch.io. Je sais pas si ça va se lancer, on va voir. Mais le but du jeu, en fait, c'est tout simplement... Bon, ça se lance pas, désolé.
C'est de déplacer des cubes, vous voyez ces petits cubes-là, de les déplacer sur des espaces conçus pour les mettre. Et c'est un casse-tête en fait, c'est un genre de casse-tête. Synology, un article sur Next Impact Synology qui propose des accès VPN Plus et side-to-side gratos. Voilà. Donc si vous avez un NAS ou un de ces machins, un de ces routeurs Synology, vous pouvez profiter du VPN gratos, de l'option VPN gratuit. Facebook, qui à un moment voulait racheter une entreprise qui commercialise un logiciel espion. Et évidemment, apparemment, ça s'est pas fait. Et là, Facebook porte plainte, voilà, contre cette société, parce que, bah, soi-disant, elles auraient pirater WhatsApp. Voilà, j'en sais pas plus, allez lire l'article, c'est à voir, ça me paraît encore bien tiré par les cheveux, mais on connaît Facebook et tous les outils qu'ils utilisent, donc ça ne m'étonne qu'à moitié. Ça, c'est une animation qui est intéressante, qui compare en fait les cas de Covid-19 avec d'autres maladies. Donc vous voyez là, tout en bas, c'est le Covid-19. Et au fil du temps, donc là on est le 10 mars, 11 mars, 12 mars, alors c'est aux États-Unis uniquement, mais on voit le nombre de morts, hein, c'est les décès qui augmentent, et qui finalement va dépasser, sur le même laps de temps, le nombre de morts par exemple de pneumonie, le nombre de suicides, le nombre d'attaques cardiaques, de stroke, je crois que c'est attaque. Maladie du cœur, c'est le dernier, hein, mais comme les Américains mangent très gras, très salé, etc., il y en a beaucoup qui ont des maladies du cœur aussi. Et donc là, au 4 avril, on est quand même sur un cas, enfin sur des Covid, un taux de Covid qui est supérieur au nombre d'accidents de la route aux États-Unis. Donc quand les gens vous disent oui, mais c'est qu'une grippe, ça fait moins de morts que Alzheimer, le diabète, les suicides, les maladies du foie, les accidents de la route, les reins qui vous lâchent, etc., bah, c'est faux. Voilà. Et là, on en a la preuve avec cette analyse qui sera sûrement, je pense, enrichie avec les prochaines données. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai publié ce matin le nouveau podcast de Parallèle où j'interviewe Vianney, qui est donc un développeur, un concepteur, non pas un développeur, pardon, mais qui conçoit des logiciels de musique avec ses collègues, avec ses associés pour iOS. Et donc on parle de créativité, on parle de musique électronique, on parle de génération musicale, on parle de ses applis aussi. Et voilà, donc c'est sur parallèle.org et toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et compagnie, Google Podcast, Apple et voilà. Bah sur ce, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein, voilà, c'était assez long, mais bah, plus de 50 minutes, donc on est plutôt bien. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous dis, bah, restez chez vous, prenez soin de vous, faites attention, faites pas les cons. Si vous devez sortir, protégez-vous, mettez un masque. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!